Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon Noël. Voilà, d'ailleurs le petit lutin est ici avec moi. Et aujourd'hui, je voulais te parler du Leica SL2 avec le 90 mm Summicron. Alors si tu as pas encore vu ma vidéo sur le SL2S et que tu es curieux de savoir quelles sont les différences, tu peux aller les regarder, elles sont ici en haut, j'en ai fait deux. Mais aujourd'hui, on va parler de ce Leica. Alors je me le suis fait prêter parce que j'avais un mariage le 22 décembre, donc la semaine passée, et j'avais envie de le tester dans la vraie vie. Et je me suis dit, quelle meilleure circonstance que shooter un mariage. Parce que dans un mariage, je veux dire, des fois, il y a des imprévus, du genre quelque chose qui devrait se passer et qui ne se passe pas, ou quelque chose qui ne devrait pas se passer et qui se passe. Des fois, tu as peu de luminosité, des fois, tu en as trop, des fois, tu es dans un espace serré, et il faut que tu improvises. À chaque fois, il faut que tu improvises. Parce que peu importe la préparation que tu as auparavant, tu vas toujours avoir quelques surprises. Et ça n'a pas manqué dans ce mariage aussi, j'en ai eu. Voilà. Donc, parlons maintenant de ce SL2, comment ça s'est passé, comment s'est passée ma journée, quels sont les côtés positifs que j'ai trouvés, s'il y en a eu des négatifs, et je vais te montrer des photos, des exemples, pendant que je parle, pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de la qualité, du type de compression, etc. que tu peux avoir avec ce genre d'objectif et de boîtier. C'est parti. Le tout premier point, c'est le poids. Alors peut-être ça te semble un peu bizarre que je commence par le poids et pas par autre chose, mais en tant que photographe de mariage, le poids c'est quelque chose qui est important parce que tu vas te balader toute la journée avec tes appareils photo sur les épaules et tu risques d'avoir mal aux épaules si ça pèse trop, ok? Alors lui, quand j'ai reçu, je vais pas te cacher le fait que j'ai trouvé un petit peu lourd, ok? C'était ma première impression. On parle de 830 grammes à peu près pour le boîtier et de 700 grammes pour l'objectif, donc c'est un combo d'environ 1,5 kg. C'est pas rien, ok, comparé à mes autres mirrorless que j'utilise d'habitude. Après, on parle quand même d'un Summicron 90 mm. C'est un très bel objectif qui fait des photos exceptionnelles. Et quand je suis arrivé au mariage, j'ai sorti mes appareils photo, je les ai mis sur mes lanières en cuir, que voici. D'ailleurs, c'est celle-ci que j'ai utilisée, c'est de Desired Leather. J'ai fait une vidéo, je la mets ici en haut si tu veux aller checker. C'est des straps qui sont, des lanières qui sont très résistantes, et ça répartit le poids sur les deux épaules de façon uniforme. Donc ça a enlevé le problème de il est trop lourd. Et en effet, le fait qu'il soit un peu plus lourd, c'était même mieux. Et tu sais pourquoi? Parce que quand je vais faire mes photos, le fait qu'il y ait de la stabilisation interne, l'IBIS, dont je te parlerai plus ultérieurement dans cette vidéo, mais tu peux avoir une meilleure stabilité, un meilleur grip, une meilleure prise en main, et ça te permet de faire des photos qui sont plus stables. Donc, j'ai trouvé ça, en fait, je pense que c'est un côté positif, le fait qu'il pèse un petit peu plus que mes appareils photo habituels. Le prochain point, c'est l'autofocus et la détection de visage. Alors moi je suis pas un grand fan de détection de visage. Généralement, en règle générale, ce que je fais, c'est que je mets au point et ensuite je recadre ma photo, voilà. Mais là, il y a une fonction qui te permet en fait de choisir entre plusieurs petits rectangles ou carrés qui en fait font le tour des visages des gens que tu es en train de photographier, et avec le joystick, tu peux choisir lequel tu veux mettre au point. Donc, admettons que tu es quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est là-bas, tu peux choisir lequel tu veux mettre au point, et ça te permet d'être encore plus créatif, de ne pas rater ta mise au point, et vraiment de te focaliser, de mettre l'attention sur comment est-ce que tu encadres et comment est-ce que tu composes ta photo, plutôt que où est-ce que je vais mettre au point et être rapide, parce qu'un mariage, ça va très très vite. Donc voilà, ça de nouveau, c'est un côté positif que j'ai beaucoup apprécié. Et une autre chose par rapport à la mise au point, c'est que c'est une mise au point qui est basée sur le contraste. Ok, donc ça détecte le contraste. Donc le problème avec ça, c'est que des fois, quand tu es dans une scène qui a pas beaucoup de contraste, il a du mal à mettre au point et à trouver la chose sur laquelle tu es en train de mettre au point. Ou s'il n'y a pas beaucoup de luminosité, il aura du mal à mettre au point. Celui-ci n'a pas eu de souci de ce côté-là non plus. La mise au point c'est produit très très bien, sans souci. Et j'ai pas raté une seule photo à cause de la mise au point qui ne s'est pas effectuée à temps ou correctement. Donc, il n'y a rien à dire. Ouais, il est bien, il est bien. L'objectif s'ouvre à une ouverture maximale de f2, c'est un Summicron. J'ai fait quelques photos f2, mais ça fait vraiment une profondeur du champ qui est trop faible. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert maximum à f3.5, même voire f4, et les photos sont incroyables. Je veux dire, à 90 mm, t'as vraiment une belle compression du fond, c'est une composition. Ouais, voilà quoi. Je te laisse regarder les photos, elles parlent d'elles-mêmes. Il a un obturateur qui est super silencieux et super performant, mais surtout qui est super plaisant. Ah, il fait juste plaisir. Attends, je te fais écouter. Tu vois?
c'est silencieux, c'est discret. Donc quand tu es en pleine cérémonie ou que t'as les invités qui sont autour de toi et tu vois que tu veux passer le plus inaperçu possible, tu peux juste prendre ton appareil photo, ton petit Leica, clac, tu fais ta photo, ni vu ni connu. Et ça c'est un point extrêmement important. Peut-être ça l'est pas pour certains d'entre vous, mais quand tu photographies des mariages et que tu veux être discret, avoir un obturateur de ce genre, c'est très appréciable. Voilà. Il y a 2 fentes pour les cartes SD, 1 et 2. Ça, c'est top quand tu veux photographier en mode backup. Donc, tu veux que les 2 cartes mémoire, en fait, se sauvegardent l'une l'autre. De toute façon, s'il y a un souci sur l'une des cartes mémoire, tu as toujours l'autre pour garder tes photos. Parce que tu veux pas perdre tes photos, tout simplement. Pas pendant un mariage. Donc ça, c'est une option toute simple, toute bête, mais qui est vitale dans un appareil photo pour les mariages. Parlons maintenant de la taille des fichiers. Alors, le capteur, c'est un capteur de 47.3 mégapixels. Donc, t'imagines que les fichiers vont être assez grand. Alors moi je photographie tout en DNG et en JPEG juste pour que je puisse faire une petite preview et voir rapidement les photos parce que les DNG sont généralement assez lourds. Alors d'ailleurs j'ai photographié un peu plus que 500 photos et ça m'a pris 64 Go d'espace sur mon disque. Donc il faut calculer entre 87 et 90 MB par photo DNG que tu vas photographier avec cet appareil. Le viseur EVF fait 5,7 millions de points et a un taux de rafraîchissement de 120 fps. Alors, je veux dire, c'est tellement performant que quand tu regardes dedans, on dirait que tu es là et que tu es en train de regarder à travers un viseur optique en fait. On dirait que tu regardes à travers un viseur optique. La seule différence, et le côté positif avec ça, c'est que s'il y a de la faible luminosité ou s'il y en a trop, etc., tu peux voir en temps réel ce que ta photo te donnera lorsque tu l'as fait. La stabilisation du boîtier, donc l'IBIS, comme je te disais tout à l'heure, c'est 5 axes. Alors, n'oublie pas que la stabilisation dans le boîtier, c'est bien, c'est top, c'est cool, c'est génial pour faire des photos à main levée avec un obturateur qui est plus lent. Mais même le truc, c'est que si tu ralentis l'obturateur et que ton sujet est en train de bouger, par exemple pendant un mariage, quelqu'un est en train de danser, ou il bouge, ou il parle, ou il rigole, la personne sera floue, même si tu as ce stabilisateur. Donc ça, c'est surtout pour les cas où tu es en faible luminosité et tu veux rajouter quelques stops de lumière grâce au fait que tu peux descendre dans le temps d'exposition, l'obturateur. Mais c'est surtout pour les choses qui sont immobiles. Donc rappelle-toi juste ce petit détail quand on parle d'IBIS. Le boîtier est en fait c'est un mix de magnésium et il est très 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 solide. Je veux dire ça c'est vraiment du solide. Mais c'est pas juste du solide, c'est aussi très bien parce que il y a la tropicalisation donc contre les éclaboussures, contre la poussière, contre l'humidité et contre le gel. Pourquoi est-ce que je souligne le gel? C'est parce que ce petit mariage que j'ai photographié, mine de rien, je l'ai photographié le 22 décembre dans les montagnes ici en Suisse. Et si t'y penses, il fait pas très chaud en fait. Et t'as des gros risques de gel, des gros risques de neige, de pluie. Et j'ai eu à peu près tous ces éléments pendant le mariage. Et quand j'étais à l'extérieur en train de faire des photos de groupe ou des photos des mariés, j'étais pas préoccupé du fait que tout d'un coup il allait se congeler ou tout d'un coup il y aurait des problèmes ou des soucis avec l'eau. J'ai pu tout simplement continuer à faire mes photos. Ils étaient à l'abri pour la plupart du temps, mais de temps en temps, tu sais, quand tu organises les gens, tu te déplaces, t'as tes 2 appareils ici et tu aimes ne pas avoir à te préoccuper du fait qu'il y a quelques éclaboussures ou un petit peu d'eau qui va sur l'appareil ou qui se congèle, etc., comme on a vu dans le passé. Voilà, donc c'est un très très beau boîtier au niveau résistance et au niveau qualité vraiment du boîtier en soi. Les batteries sont censées faire 370 photos. Alors, j'ai pas regardé exactement le nombre de photos que j'ai fait parce que quand tu es dans un mariage, t'as pas vraiment le temps de faire ça. Mais disons que je suis arrivé au début de la soirée et à ce moment-là, j'ai dû changer de batterie. Donc, étant donné que j'ai photographié environ 520-530 photos, ça fait du sens. Donc, je pense que je suis à peu près dans ces eaux-là, à peu près 550 photos. Alors, moi, j'utilise le VF. Quand tu t'approches comme ça, il s'allume, après il s'éteint, donc je suis vraiment en mode économique. Ça aide aussi pour le fait de garder la batterie un peu plus longtemps si tu n'utilises pas l'LCD qui a à l'arrière. Ma conclusion sur ce SL2 pour un mariage, c'est que il est très performant, il est très rapide, il m'a pas donné de soucis quelconques. La mise au point c'est très bien faite, la vitesse elle est là. Tout simplement, tu as des bonnes batteries, voilà, une bonne prise en main, un bon poids, et puis la qualité, c'est la qualité Leica, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu avais, que tu pourrais te poser. Si tu en as d'autres, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous. J'espère que ça a pu t'inspirer peut-être à utiliser un Leica pour un mariage, pourquoi pas. Fais-moi savoir si t'es quelqu'un qui photographie avec Leica pour les mariages. Je suis curieux de savoir ça et qu'est-ce que t'en penses. Et je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Donc continue à sourire, continue à faire des belles photos. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et à tout bientôt. Ciao.